Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Cette fois-ci, on va s'attaquer à du 9-9. Donc, on va faire quelques petites parties là sur cette fin de semaine. On va en faire une petite aujourd'hui, ça va être des vidéos beaucoup plus courtes forcément. Une aujourd'hui, une demain, une samedi, une dimanche. Et en fait, ce que je vais vous demander ensuite par la suite, si jamais vous avez l'envie, forcément, c'est de m'envoyer vos parties sur 9-9, mais également sur 13-13 ou 19-19 et que je puisse en commenter quelques-unes, jusqu'à un maximum de 5 Q, on va dire, histoire que ce soit intéressant pour tout le monde, que moi j'ai des choses à dire au vu de la différence de niveau, et que pour vous ça soit intéressant également, que je dise pas trop de bêtises notamment, etc. Euh, donc n'hésitez pas, dans la description il y aura mon adresse mail Brestois, jeu de Go Brestois, je sais plus. Donc n'hésitez pas à écrire, à envoyer les SGF en fait, tout simplement. Bien sûr, pour les joueurs forts, bah, abstenez-vous, parce que vous avez mon niveau, voire meilleur, donc ça ne serait pas très utile. Voilà, donc n'hésitez pas, on pourra faire ça tranquillement et essayer de voir ensemble, essayer de progresser un peu plus ensemble, parce que là je peux comprendre au bout d'un moment que ce soit un peu redondant de voir uniquement mes parties. C'est pas exactement la même approche, donc je comprends. Et là pour l'instant on va faire des parties contre des bots, donc je veux plutôt contre des ordis, on va faire contre, je sais pas, 4 Q, puis 3 Q, 2 Q, 1 Q par exemple, sur ces 4 jours. Ça va être des vidéos de 5, 10, 15 minutes, je ne sais pas. Et on va essayer de commenter ça tranquillement. Et vous me direz, voilà, n'hésitez pas à me dire à l'issue de ces 4 vidéos, qu'est-ce qui sera amélioré, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à garder, et voilà. J'en profite, hein, tant qu'on est au début de vidéo, n'hésitez pas, bon, bien sûr, à mettre un j'aime, ça je n'ai pas encore, il n'y a, même pas de contenu, donc il n'y a pas vraiment de raison, mais n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu et par ce qu'on proposera ensuite, et voilà, pour avoir les vidéos plus facilement. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, on est dans la première partie. On est contre un 4Q, comme on disait. Donc, ce 4Q, il commence en F5. Ok, il joue à peu près au centre. Il aime bien le combat, je pense, du coup. Parce que jouer vers le centre, c'est vraiment dire mes territoires vont être ce que je vais tuer ou je marque mon influence sur un peu tout le Goban et je vais t'attaquer directement. Voilà, c'est dans la même idée, les deux, mais voilà. C'est un coup assez agressif en soi. Il joue pas un coin particulier. Nous, on va s'installer tranquillement, hein, pour le moment, on joue un coup assez simple. Et il m'attaque directement. Ok. Ok, ok. Donc là, il vient mettre de la pression sur cette pierre et me retirer une direction, en quelque sorte. Ma pierre, elle avait plusieurs directions. Et là, il m'en a enlevé une. Donc maintenant, je peux aller de ce côté ou de ce côté. De quel côté il y a le plus d'espace, par exemple? A priori, il y aura plus d'espace de ce côté. Quoique. Si. 1, 2, 3, 4, 5. On peut compter 25 cases ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y aura 20. Donc on va aller de ce côté parce qu'il y a plus d'espace pour faire notre espace vital. Ok. Et il défend de ce côté, il est d'accord avec moi. Il dit, si, si, ce côté-là, c'est intéressant. Donc ici, pour jouer un peu plus rapidement, au lieu de faire juste un obi, une connexion de pierre, il fait un toby, donc le saut. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est un peu plus rapide, il se déplace plus rapidement vers le borner, et en plus, si je ne réponds pas, imaginons je glisse de ce côté, il peut bloquer avec une jolie forme. Je ne peux pas couper, sinon il me capture. Donc c'est intéressant pour lui. Et en plus, si je vais en B5, il peut bloquer avec exactement la même forme, donc je peux pas couper sinon il capture. Donc il est tranquille en fait. S'il peut rajouter ce coup-là, ça m'empêche, en tout cas avec ces deux pierres, de m'introduire dans le coin nord-ouest. Donc ça, en fait, ce genre de coup, ça joue un peu plus vite que le Nobi, et en plus, ça menace une belle forme, donc ça me donne envie d'y aller, de me préparer directement, et j'agrandis mon espace vital, ici, ma base de vie, et je menace de prendre encore plus de points. Lui, il s'étend sur le bord droit. Pour le coup, ce coup-là semble un peu bizarre, il est pas très optimal, parce qu'il produit pas tant que ça de points. Un coup en deuxième ligne, c'est un peu bizarre quand c'est pas pour étendre une base de vie. Par exemple, ici, c'était pour étendre ma base de vie, clairement pour dire, regarde, je vais vivre là. Mais ici, on ne voit pas vraiment ces points, du coup, ils sont ici, c'est bizarre. Après, oui, grâce à ce mur, indirectement, il va développer soit ce côté, c'est sûr. Mais est-ce qu'il aurait pas préféré jouer plutôt un coup par ici, bloquer là,
ou jouer peut-être un peu plus prudemment, plus solide, un coup par ici ou un coup par là. Là, on a l'impression que ça fait ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, je vais glisser par ici. Jouer à partir de mon groupe. Et il essaie de fermer son territoire. Très bien. De quel côté c'est le plus intéressant de jouer? Si je joue de ce côté, c'est en deuxième ligne. Ok. Mais par contre, s'il y joue, ça a l'air à peu près santé parce que quand il joue ici, si je ne réponds pas, il peut jouer là et prendre ma pierre. Si je monte, il vient là. Il capture mes 2 pierres. Et là, je suis capturé. Et si je viens ici, pour essayer de relier et de séparer B5, il peut venir là. Et je suis capturé également. Si je descends, c'est la même chose. Complètement capturé. Donc ça ne marche pas. Donc c'est ça le problème, c'est que pour moi c'est moins intéressant, c'est en deuxième ligne, mais pour lui c'est assez intéressant. Ensuite, de ce côté, ce qui est assez agréable, c'est que c'est assez ouvert et je peux aller jusqu'à la troisième ligne. Donc ce côté a l'air plus gros quand même. On va aller ici. Sachant que quand il vient ici, on peut encore répondre. Voilà, il y vient directement, on n'a pas répondu, c'est normal. On va... Donc là, c'est toujours la même idée. C'est est-ce qu'on répond pour défendre cette pierre et par exemple en C6, ou est-ce qu'on rajoute un coup en H4 et on dit ouais mais là je prends pas mal de points. En fait ce coup en H4 il peut peut-être réveiller d'autres séquences derrière qui sont assez intéressantes. S'il ne répond pas à mon H4, je peux peut-être essayer de glisser plus tard par ici pour l'embêter dans son coin. Donc d'abord je vais jouer par là. Il va sûrement se défendre en G4. Ah oui, ici il se défend en G4, qu'est-ce qui se passe? Je recule et ensuite je prends la pierre. Peut-être que je vais changer d'avis. Parce que maintenant, ce que je regarde, c'est si je vais ici, s'il défend comme ça, il défend encore une fois avec une belle gueule de tigre d'ailleurs, hein, c'est une très belle forme, il menace de capturer ma pierre. Donc s'il joue ce coup, je vais là, il joue ce coup, je vais là, et ensuite il capture la pierre. C'est compliqué. Donc on va peut-être monter ici et menacer nous de couper par ici. Ce qui le protège. Très bien. Il le protège de cette manière parce que s'il n'avait pas eu de pierre ici, quand il voulait capturer ses pierres, tac, tac, il descend E8, et moi maintenant je peux couper ici en faisant atterrir sa pierre, il est là, et je pouvais capturer celle-ci. Là vous voyez, j'aurais eu une pierre en plus en D5, et j'aurais été en 10, E4 ensuite. 9, C'est assez intéressant pour blanc. 8, Donc il défend 7, ça, 6, et maintenant je peux venir de ce côté. Il défend avec cette pierre, on recule, il vient là, on recule, et a priori il devrait avoir assez de points ici. On essaye de jouer assez simple, par contre jouer assez simple, là c'est la défaite a priori. C'est pas bien grave, le but c'est d'expliquer certaines petites choses. On va pousser ici, menacer de rentrer dans ce territoire, ok. Et on va protéger, j'imagine. Si on essaye de compter rapidement, blanc il va avoir combien de points? 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si on défend ici. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On peut en 10, avoir 20. 9, 8, 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 5, 11, 12, 13, 4, 14, 15, 16, 3, 17, 18, 2, 19, 20. 1. Déjà là, il est assez. Il reste 4 Mais on a périodes. 5,5 de commis. Ok, donc il faut rajouter 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il va gagner a priori de 1, 2, 3, 4, 5. Il va gagner de 5,5 a priori. Voire 6,5, parce que quand je vais défendre ici, il a ce coup-ci. C'est intéressant. Où je dois défendre là. 10, Si je défends 9, pas là, il y joue 8, et capture 7, toutes mes pierres. 6, 5, Donc normalement là, 4, il va gagner de 6,5. 3. Il joue ici, je protège, il avance ici. Je vais là. Ok, 5,5, il protège de ce côté, il a un peu peur que je profite de ça. Est-ce qu'on tente un petit truc? Normalement, ça ne marche pas ici, hein. Je pense que je peux pas vivre dans ce truc. Je peux menacer la coupe, il protège, et ensuite quoi? Il est tout connecté, et 10, 9, il me faudrait beaucoup de coups, 8, imaginons ça. 7, Il me faudrait beaucoup de coups 6, pour essayer de 5, vivre, je sais pas. 4, Mais en fait, lui, il suffit 3, qu'il joue un de ces coups-là, 2, et je suis 1. mort. Il reste 3 Donc périodes. on ne va pas abuser.
Et on va passer et perdre de 5,5, je disais? Passe. Enlevez les pierres mortes. Le noir gagne. 4,5, pardon. Voilà. Et là, il gagne la partie. GG à lui. J'espère que la partie a été assez claire. On s'en fiche genre, de la victoire, de la défaite. C'est surtout montrer quelques petits points. Demain, on en montrera d'autres. On jouera peut-être contre le même niveau. Parce que là, si je perds, si je joue contre plus fort, ça va être chaud. Hein. Donc le but, c'est d'essayer de montrer des débuts de partie un peu différents, d'expliquer des petits trucs de base. Vraiment, c'est débutant friendly, on va dire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui serait amélioré, qu'est-ce qui est déjà bien et à garder, etc. Est-ce que vous voulez que je mette ça en SGF? Je pense que je vais le mettre en description, le SGF. Et voilà, c'est juste des petites vidéos comme ça. Ça peut être sympathique aussi, c'est plus détente. Pour moi, c'est plus facile d'ailleurs. Et peut-être que c'est plus utile à un plus grand nombre. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Ne vous étonnez pas si je suis habillé pareil, je vais tourner les 4 là d'un coup, je pense. Et, et voilà, un bon week-end à tous. Et ouais, à demain si jamais ça vous plaît et que vous revenez. Salut!